Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va se retrouver avec de la prépa carter. Alors, ça fait longtemps que je vous en ai pas montré un petit peu sur la chaîne. Donc, j'ai deux paires de carter à préparer. Une pour un 94 Bidalo. Alors, je pense que le cylindre, il va te dire quelque chose si tu es abonné depuis quelques temps maintenant à la chaîne. Tu verras, je te montrerai après. Et une qui va certainement un peu plus intéresser tout le monde, puisque c'est pour un 88 stage 6. Je sais que j'ai beaucoup de mes abonnés qui roulent avec ça, que c'est un cylindre qui est très répandu partout. Et qui visiblement en plus a un bon comportement. Alors là c'est dommage puisqu'on n'ira pas le tester au banc. Comme je le disais, j'ai uniquement des prépa carter, mais bon, voilà, ça vous permet un petit peu de voir autre chose que du banc tout le temps, parce que ça change un peu. Et puis surtout, bah, ça peut vous permettre de voir un petit peu comment faire au mieux chez vous, peut-être, pourquoi pas. Et puis ne pas avoir de surprise aussi, parce qu'on va voir que avec ce cylindre-là, souvent il y a des surprises. Alors c'est pas forcément lié au cylindre, tu le verras, c'est surtout lié au vilebrequin, mais c'est le vilebrequin qui est vendu en pack si tu veux. Donc voilà, tu vois là, deux paires de carters. Donc une paire de carters assez vieille ici, donc en Derby Euro 2. Et ici quelque chose d'un peu plus récent, même si visuellement ça se voit pas trop, je te l'accorde, mais ça c'est une paire de carters Euro 3. Alors Euro 3, Euro 4, c'est exactement les mêmes, à deux trois petites choses près, mais vraiment c'est exactement les mêmes quoi. Donc je te disais, tu vois le 94 Bidello, si tu t'en rappelles, celui que j'avais réparé sur la chaîne, si jamais tu veux aller voir la vidéo. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle s'appelle reconstruction faciale d'un cylindre Bidalo. Le client avait eu un problème de filetage, il avait essayé de réparer lui-même et puis malheureusement il avait fait vraiment des bêtises, donc il a fallu usiner, ressouder et puis refaire le plan de joint et puis le taraudage. Enfin bref, je t'invite à aller voir la vidéo là si jamais ça t'intéresse. Du coup donc là moi j'ai déjà entre guillemets commencé de mon côté, donc je te montre. Hop, tu vois, juste ici, là, donc tu vois, moi je viens boucher le trou en fait, simplement avec une petite pâte époxy. Donc si tu te demandes ce que je peux utiliser, moi j'utilise ça comme époxy, c'est de la Quick Steel. Bon, je fais pas de placement de produit, loin de là, mais moi, c'est quelque chose que je trouve assez facilement chez moi, chez un vendeur. Et ça fait maintenant pas mal d'années que je l'utilise et ça va vraiment pas mal. Bon, après, c'est comme n'importe quelle pâte époxy, je te dirais, du moment que c'est bien posé, généralement ça tient quand même pas trop mal. Puis là, ici, ça craint rien du tout. Et donc, pourquoi je bouche ça tout simplement parce que quand je viens usiner, tu verras tout à l'heure sur la fraiseuse, je viens légèrement mordre cette partie-là, donc ça me permet de conserver en fait un conduit pour la boîte à clapet qui reste plutôt lisse. Et donc, même chose sur l'Euro 2, mais là, x2. Hop, donc tu le vois, puisque ici, juste là, donc on a la même chose mais sur une forme différente, sauf que là on l'a x2, donc sur chaque demi-carter, que sur l'Euro 3, tu vois, on l'a simplement d'un côté, de l'autre côté, ici il n'y a rien du tout. Mais j'en ai vu certains parfois sur des séries assez vieilles qui avaient quand même un perçage en plus de ce côté-là. Donc voilà pour ça. Bon, voilà, ça y est, j'ai fait les... Donc les usinages déjà, passage de boîte à clapet, là, là, ici et là. Donc ça c'est nickel. Alors maintenant, petite particularité pour les moteurs Euro 2, ceux qui ne connaissent pas. Tu vois juste ici par exemple, tu as une petite marche à ce niveau-là qu'il faut que faut que je vienne mettre un petit coup d'usinage aussi à ce niveau-là. Tout simplement parce que sinon la boîte à clapet, la grosse boîte à clapet V-Force en fait, elle vient, elle pose pas à plat sur son plan de joint, du coup elle vient poser là-dessus et puis du coup ça fait prise d'air. Donc là je vais remettre les carters dans la fraiseuse uniquement pour ça. Donc tu vois c'est la même des deux côtés. Ici, alors bon, sache que à la maison, chez toi, t'es pas obligé de faire ça à la fraiseuse. Moi, je le fais à la fraiseuse parce que c'est beaucoup plus simple et plus rapide pour moi. Mais un vulgaire coup de Dremel ici, sans aller toucher au plan de joint, ça fait parfaitement le boulot. Allez, je continue avec ça, et puis ensuite, je reviendrai au niveau du passage Villebrequin pour les deux carters. Et oui, je dis bien pour les deux carters. Bon, maintenant,
Je vais te montrer la petite subtilité avec le vilebrequin pour le 88 stage 6. Donc là, en l'occurrence, hein, on est sur un vilebrequin course 45 BRK, mais c'est similaire pour le vilebrequin Versalles, souvent qui est vendu avec ce kit-là. Alors je vais essayer de te montrer, tu vas voir, faut avoir l'œil fin, mais il faut faire attention parce qu'il y a bien moyen de se faire avoir et puis de faire de la casse gratos surtout. Alors, hop, regarde. Je sais pas si tu vas bien le voir, hein, mais tu vois, donc juste à ce niveau-là, la tête de bielle, en fait, elle dépasse légèrement par rapport au mas. Alors, c'est très léger. Je pense que sur certains carters, ça doit pouvoir se monter, mais en l'occurrence, regarde bien. Donc là, je le monte sur des faux roulements, hein. Regarde, tu vois, ici, ça va. Et quand j'arrive ici, par exemple, juste à ce niveau-là, tu vois, là, on touche. Ici, on touche. Tout en bas, ça va. Et normalement, ici, ça doit à peu près se reproduire. Euh, Ouais, on est à la limite, on parle de quelques dixièmes quoi. Donc bon, là c'est vraiment trop juste pour être monté comme ça. Et sur l'autre carter, c'est encore pire parce que quand j'avais fait le montage à blanc, même arrivé ici, donc c'est-à-dire quand le piston est censé être au point mort bas, j'ai comment dire, la tête de bielle hein, qui touche vraiment très léger. Donc là, clairement, tant que tout est neuf, ça va aller, sauf ici forcément, puisque de toute façon, ici ça touche. Mais à partir du moment où les roulements vont prendre un tout petit peu de jeu, et même hein, quand le moteur va prendre des tours, hein, de toute façon, il y a toujours un petit peu de flexion là-dedans, on est garanti que ça va toucher. Donc là, ben, pas le choix hein, pour ce type de vélo. On est obligé de fraiser le carter. Alors on va pas lui enlever grand-chose, hein, forcément. On va prendre, allez, en gros, 5 dixièmes au rayon, 1 millimètre au diamètre, quoi. C'est que dalle, mais bon, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et puis bon, bah pour l'autre carter, hein, forcément là, on a encore moins le choix puisque Villebrequin Bidalo, course 48, hein, donc là il ne rentre même pas dans les carters. Donc là on est obligé de fraiser par contre, ça c'est logique, c'était prévu pour par le fabricant, donc on va y faire. Allez, ça y est, l'usinage terminé. Ça a été quand même une belle galère, surtout sur ces carters-là. Ils étaient plutôt bien défoncés au niveau comment dire, de la portée du joint speed, donc ça m'a bien embêté. Et puis tu vois, hein, celui-là était quand même un carter qui avait un gros défaut. C'est rare d'en voir autant. Mais alors je sais pas si tu le sais ou tu le sais pas, hein, mais toute la partie du milieu sur les carters comme ça, et cette face ici, reste brute de fonderie et simplement peinte, hein. C'est pas usiné du tout. Et là en fait on se rend bien compte hein, que là c'est vraiment conique, hein. Je pense que j'ai encore je pense que j'ai au moins 3-4 dixièmes au diamètre hein, pour aller récupérer ça. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon c'est pas trop grave puisque tout ce qu'on voulait, hein, c'était seulement que la bielle passe comme il faut. Donc là c'est le cas. Et puis bon bah forcément hein, sur ces deux là c'est pareil, c'est plutôt nickel. Donc voilà, donc diamètre 81 hein, pour le vélo Bidalo. Et puis voilà, rien de plus, hein. Maintenant on va passer donc à l'alignement des carters au cylindre. D'ailleurs hein, je pense à ça, le stage 6 je crois que c'est une des premières fois que j'en ai un dans les mains, ou alors peut-être juste la deuxième, je sais plus, enfin j'avais oublié comment c'était fait un petit peu là-dedans. Et ce que je peux te dire, c'est que c'est pas mal quand même pour ce que c'est. Il y a un fort potentiel de prépa dans ces cylindres-là. C'est surtout ça qui me plaît en fait, parce que bon, de base, je pense que ça doit bien fonctionner, mais il n'y a rien de fou si tu veux. Mais ouais, il y a un beau potentiel de prépa dans ces trucs-là. Je pense que, à mon avis, bien tapé, ça doit plutôt bien marcher, ce petit truc-là. Enfin voilà, allez, cette fois, on passe donc à l'alignement
de ces deux paires de carter. Bon, bah ça y est, hein, j'arrive à la fin des carters, tout est fait, finition, etc. Allez, je te montre tout ça. Donc là, on est sur les carters Euro 2 pour le 94 Bidalo. Je vais essayer de te montrer ça au mieux en fonction de la lumière. C'est pas facile parce que c'est plutôt bien brillant, c'est la finition que j'aime bien faire, hein, comme d'hab. Donc quelque chose de plutôt propre, relativement lisse, enfin voilà quoi. Hein, comme j'aime bien faire quoi. Donc là 94 Bidalo. Alors d'ailleurs tiens une petite précision, je pense à ça. Je vois très souvent sur les annonces avant, donc sur les cylindres de ces générations-là en l'occurrence, avant de cylindre Bidalo label. Il faut savoir que tous les cylindres Bidalo de ces générations-là ne sont pas forcément des labels. Il y en a qui le savent, mais beaucoup ne le savent pas, a priori, de ce que j'ai pu voir. Il y a eu le cylindre Bidalo Factory, tel que celui-là, et il y a eu exactement le même qui s'appelait label. Mais le label, c'était vraiment une préparation faite en interne chez Bidalo. Donc c'est bien deux produits différents, et de toute façon c'est simple, hein, pour savoir si un cylindre qui t'intéresse, admettons si tu tombes sur un comme celui-ci, 94, 70, 80, peu importe, hein, qu'on te le vend pour un label, il suffit juste de regarder ici au dos du cylindre, quand c'est un label, tu as un chiffre L qui est frappé derrière, avec une série de 3 chiffres. Je sais pas, je te dis par exemple le label 113, voilà. Donc voilà, donc si tu n'as pas cette série de chiffres au dos du cylindre, c'est clair et net, ce n'est pas un label, c'est un factory normal. Et maintenant donc, pour continuer, on va passer sur l'autre paire de carters. Hop. Donc là, pareil, hein, même topo, même type de finition. Voilà, de toute façon la méthodologie est la même. Si ce n'est quand même que pour celui-ci, une belle galère, hein, parce que la bielle est vraiment énorme là-dessus. Alors c'est pas forcément un gage de qualité, parce que franchement je vais te montrer, quand tu vois à quoi il ressemble, ça fait peur. Tu vois l'état de surface, hein, c'est bon, tu me diras c'est l'esthétique, hein, d'accord, hein, mais bon, j'ai grand peur qu'à mon avis ça doit être des vilebrequins qui vibrent énormément ces trucs-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que forcément, hein, plus une bielle est lourde, enfin plus la masse en mouvement est lourde, donc l'ensemble bielle, piston, etc., plus il faut contre-équilibrer à l'arrière, hein, pour limiter les vibrations. Et là, j'ai quand même rarement vu des bielles aussi grosses que ça sur des vélos, donc bon.
Et donc, comme je te disais, j'ai été bien emmerdé avec ça, puisque donc, en ayant repris le diamètre du vilebrequin ici, ça m'a évité le fait qu'il touche, en l'occurrence, sur toute cette partie-là. Par contre, ici, tu vois, j'ai dû aller très très loin, parce que ça passait encore au ras, et je pouvais pas me permettre de faire non plus trop gros, parce qu'à un moment, si tu te retrouves avec trop de diamètre, je dirais trop de volume autour du vilebrequin, c'est pas non plus très bon pour les perfs. Et tu vas voir, regarde, juste ici, j'ai dû faire la même chose parce que ça passait au ras. Alors bon, juste un petit coup de fraise, hein, ça suffit. Mais ça fait chier quoi quand même, hein. C'est pas souvent qu'on est obligé de faire ça. Et là, c'est quand même plutôt emmerdant quoi. Donc voilà, hein, maintenant tout est prêt à monter. Et surtout, tout est prêt à être réexpédié chez les clients. Donc bah, ça va être étape colis, on referme tout, on prépare les étiquettes. Et puis après, ça part avec le transporteur. Voilà, allez, on arrive forcément au terme de ce vlog spécial Carter, hein, si je puis dire. En attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un pouce bleu, etc. Enfin voilà, c'est toujours bon pour le référencement YouTube en plus. Et forcément, hein, mieux je suis référencé, plus je peux vous faire des vidéos de qualité et surtout plus je peux vous proposer des choses sympas et différentes. Et croyez-moi, les idées, c'est pas ça qui manque, mais le temps et comme d'habitude, hein, bah, le pognon. Parce que le pognon, c'est le nerf de la guerre. Enfin bref. Allez, encore merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.